Salut tout le monde, c'est Gis de la chaîne Coach Perso Déco. On va s'intéresser aujourd'hui à la réparation d'un choc. Il faut savoir que quand on n'a pas l'habitude, on ne sait pas forcément puisqu'il faut reboucher au garnissant, au reboucheur, au lissage, bref, c'est vite la foire d'empoigne quand on ne sait pas. Ça a l'air de rien, ça peut même ressembler quand on regarde vite, finalement, on a l'impression qu'on a rebouché un trou, mais non, c'est un choc et on va voir comment on traite dans cette vidéo vraiment étape par étape. Le but c'est qu'à la fin, quand vous allez mettre en peinture, on soit plus capable de deviner qu'à cet endroit, il y avait quelque chose. Comme on peut le voir, on voit bien que c'est un coup et on voit bien là que la peinture a craqué et pour le coup, c'est également une peinture satinée. Qui dit craquelure dit peinture en défaut. En l'occurrence, c'est bien souvent un défaut d'adhérence puisque la peinture elle a une certaine élasticité puis au bout d'un moment, ça casse. J'ai avec moi un cutter, là c'est un cutter classique, lame de 18 mm de largeur. On va venir, vous voyez, on passe gentiment, voilà, la lame pour voir un petit peu, on va dire, l'état du dégât. Là, on voit que l'épiderme cartonné, vous voyez, ça s'est décollé. Donc, je fais le tour avec la lame. Alors, la lame, il faut qu'elle soit globalement propre, hein, que ça coupe bien. Là, je passe, vous voyez, ça bouge pas, c'est impeccable. Je veux dire, voilà, j'enfonce rien. Là, vous allez faire ce qu'on appelle un petit chanfrein. Vous voyez, on coupe légèrement en V. En fait, c'est pour éviter d'attraper ce qu'on appelle des petites peluches qui sont en bord ici de périmètre de du petit dégât. Donc, vous voyez, on fait un petit chanfrein. Et là, globalement, c'est propre. Là, j'ai gratté pour localiser, on va dire, et comprendre vraiment le dégât. Place au ponçage. Papier de verre 120. Chiffon microfibre. On enlève le voile de poussière et là, avec le petit spalter, si vous avez une brosse à épousseter ou même un vieux pinceau, ça va très bien. Là, vous voyez, hop, on se débarrasse bien des petites poussières. Pour un choc de cette taille, inutile d'appliquer de la secouche. Ça sert à rien, c'est pas ce qui va vous mettre en défaut d'adhérence en vue. Par contre, vous n'avez peut-être pas l'habitude, je vais vous montrer rapidement une petite astuce pour savoir, pour pouvoir déterminer finalement, est-ce que je mets de l'enduit de lissage ou est-ce que j'utilise un autre type d'enduit. J'ai avec moi une lame à enduire de 300 mm de largeur. Je la pose, vous voyez, à cheval. J'éclaire par le dessous. Voilà, regardez, ça fait de la lumière, c'est joli. Et surtout, on comprend bien qu'il y a plus de 2 mm de profondeur. Un enduit de lissage s'utilise jusqu'à 2 mm d'épaisseur par passe. Et déjà 2 mm, c'est généralement quand même beaucoup. Là, on a 3 mm, 3 mm. Ça va être le travail de l'enduit de rebouchage. On va en préparer de suite et on va attaquer à lui mettre la première couche. Soit vous utilisez de l'enduit de rebouchage qui est déjà tout prêt, donc généralement conditionné en seau, en tube, parfois même allégé. Soit vous utilisez comme moi de la poudre, en sachant que si vous utilisez de la poudre, pensez bien à d'abord mettre l'eau et ensuite vous saupoudrez votre enduit. Là, je vais le travailler et surtout le mélanger avec un couteau de 8 cm de largeur. Vous avez globalement une petite demi-heure pour appliquer et travailler votre produit. J'ai deux couteaux à enduire avec moi, vous venez de le voir, j'ai le 8 cm de largeur, le 10 cm ici de large. Celui-ci ne sert finalement, entre guillemets, comme d'emplâtoir. On vient, on applique, vous voyez avec la pointe ici de mon couteau, je rentre bien pour bien enrober, vous voyez, la réparation. Et surtout que ça colle bien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur un contact directement au plâtre. Ensuite, on remet de l'enduit, voyez. Et surtout, on ne fait pas ceci en pensant qu'on va économiser soit des couches, soit que ça va aller plus vite après avec le ponçage. Ça, c'est pas bon, ça creuse toujours, ça fait dégueulasse, ça fait des surépaisseurs. Vous tirez directement, voyez, regardez, à zéro. Là, vous ne laissez pas d'enduit. Vous êtes bien propre et globalement, on va pouvoir travailler en cette saison, donc on est en plein été, au bout d'une heure. L'enduit de rebouchage est complètement sec, rien d'étonnant en cette saison. Vous voyez là, on voit encore du jour, il manque clairement au moins 2 couches d'enduit. Quand je parle de 2 couches d'enduit, je parle de 2 couches d'enduit de lissage. On n'a pas beaucoup, on est globalement sous la valeur de la charge maximale de l'enduit de lissage.
il y a à peu près 1,5 mm. Je mets 2 couches, pourquoi? Tout simplement pour avoir ce qu'on appelle une couche d'usure. Il faut bien penser que la face de mur, il faut la poncer, il faut la repeindre ou éventuellement la tapisser, enfin, peu importe, on va dire, la finition ou le revêtement qu'il peut y avoir. Mais quand on ponce à la main ou à la machine, on use. Si vous usez simplement avec une seule couche d'enduit de lissage, vous pouvez en fait faire des marques et venir retrouver l'enduit de rebouchage. Si vous retrouvez l'enduit de rebouchage, ou vous serez légèrement en creux, ou alors la granulométrie de l'enduit de rebouchage, qui est plus importante que l'enduit de lissage, va s'apercevoir. Et ça, esthétiquement parlant, c'est pas très joli. On prend là, j'ai le couteau de 8, un petit coup d'égrenage, donc c'est-à-dire une petite action mécanique pour enlever les petites aspérités. Vous voyez, regardez. Ici, je souffle parce qu'il y a quand même 3 fois rien. Couteau de 10, couteau de 8, on garde. On tire à 0. Et là, on ne touche plus, mais vous voyez, c'est trompeur, mais il faudra quand même une dernière petite couche. L'enduit est bien sec, on a juste un tout petit coup de papier de verre à passer, en l'occurrence granulométrie 150. On fait la technique de l'escargot quand on le fait à la main, évidemment, j'entends pour ce genre de petites choses, à la main c'est très bien. Tout est ok. Notre petite vidéo est désormais terminée. La réparation d'un choc n'aura plus de secret pour vous dans l'univers de la plaque de plâtre. Pensez une fois que vous avez réparé et poncé, il faut évidemment dépoussiérer, mais il y a tout l'ouvrage à poncer si vous repassez en peinture et même si vous allez poser un revêtement. Petit coup de papier de verre, soit à la main, soit à la machine. Mettez un coup de papier vert général, granulométrie 120. Ensuite, vous dépoussiérez. Donc, c'est vraiment pour dépointer, casser les aspérités, vous nettoyez tout, dépoussiérez au chiffon microfibre. Si vous avez qu'un seul choc, c'est-à-dire, supposons, parce que vous voyez, moi j'en ai un peu de partout, mais supposons que vous ayez qu'un seul choc ici et que vous peignez en peinture acrylique mat, sachez que vous n'avez pas besoin d'appliquer de sous-couche pour si peu. Par contre, si vous êtes en velouté, satiné, demi-brillant, brillant, ce sont des peintures qui sont grasses, qui sont filmogènes, même pour ça, il faudra appliquer une sous-couche pour réguler la porosité. Vous avez un risque qu'à cet endroit, la peinture n'adhère pas correctement et qu'avec le temps, petit choc, les ongles, n'importe quoi, ça vienne littéralement se décoller et on va même dire spécifiquement à cet endroit. Si vous avez une multiplication de trous, même si vous peignez en acrylique mat, pensez que là pour le coup, il faudra retoucher. Vous voyez, regardez, on est clairement dans ce cas de figure. Il y a des petits coups, il y a des petits chocs. Mais là, il faut savoir que moi, j'en ai tellement que même pour de la peinture acrylique mat, il me faudra de toute façon appliquer une sous-couche au préalable. Voilà, c'est terminé. Un petit coucou et à bientôt.